Bonjour et bienvenue à cette deuxième partie d'une série de vidéos qui porte sur les gabarits de fixation et les gabarits de perçage. Et aujourd'hui, assez surprenamment, on ne sera pas en train de produire des gabarits ni de fixation ni de perçage. Parce qu'il faut se rappeler qu'un gabarit est utilisé pour effectuer des opérations d'usinage secondaire sur des pièces semi-finies. Et si je suis pour concevoir et fabriquer des gabarits de perçage et de fixation, bien, ça va me prendre des pièces semi-finies. Et c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. On va produire des pièces comme ça, qu'on va utiliser pour le reste de cette série de vidéos pour percer des trous dedans, couper des angles dessus, je ne sais pas, on verra au fur et à mesure. La pièce, elle est une pièce rectangulaire, donc très simple. Toutes les dimensions qui ont 2 points décimales ont une tolérance de plus ou moins 5 millièmes de pouce. Et la dimension qui en a 3 décimales ici, elle a une tolérance beaucoup plus serrée de plus ou moins 1 millième de pouce. L'angle, le seul qui est sur le dessin ici, a une tolérance de plus ou moins 1/2 degré. Donc, c'est ça qu'on va faire, c'est ça qu'on va utiliser. Aujourd'hui, je vais utiliser mon étau-limeur, ma fraiseuse et ma scie à tronçonner pour produire ces pièces-là. Donc, il va falloir qu'on se trouve une pièce brute, on va aller fouiller pour ça et ensuite on commence notre travail. J'ai fouillé autour de l'atelier et j'ai trouvé une pièce d'acier brut du 10-10, donc de l'acier de très basse qualité, mais c'est ce qu'on va utiliser pour produire nos pièces brutes.
ma pièce est encore dans la machine, dans l'étau. Je ne l'ai pas bougé. Je l'ai mesuré, je sais qu'on est parallèle et qu'il nous reste à peu près 15 millièmes de pouce à enlever ici. Ce qui veut dire que ça va être une coupe ou une passe de finition. Jusqu'à date, je fais du dégrossissage et j'ai monté la table dans l'outil. Donc mes profondeurs de coupe ont été réglées avec le mouvement de la table, en montant la table. Ce n'est pas la façon la plus précise de le faire. Ici, je le sais que j'ai besoin de 15 millièmes précisément. Donc, j'ai réajusté mon support de table et je ne bougerai plus la hauteur de la table. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma coupe avec l'axe ici, qui a une échelle ou un collier micrométrique très précis et je vais pouvoir m'en servir pour prendre mon 15 millièmes. Donc, je l'ai ajusté à 0 en ce moment. Je suis à 0 sur ma pièce et je vais prendre 15 millièmes. Là, cette machine-ci, elle lance des copeaux et c'est très dangereux. Donc, les lunettes de sécurité, on les porte tout le temps, mais c'est particulièrement important ici. Et ben, moi, je trouve des copeaux là, à 20 pieds d'ici, dans l'autre coin de l'atelier. Puis, je commence à être tanné de nettoyer. Donc, je vais installer ce petit carré ou boîte en acier avec 2 tenons dessus qui s'ajustent dans les rainures en T de la table. Et ça, ben, ça va, j'espère, attraper la plus grosse partie de mes copeaux qui veulent s'en aller au loin. Donc, ça va aider. On va, par contre, je n'ai pas tendance à l'utiliser parce qu'on ne peut pas voir ce qui se passe ici. Mais je vais emmener la caméra sur le côté pour qu'on puisse voir notre courbe de finition de 15 millièmes de pouce. Bon, c'est la magie de la vidéo, mais comme vous pouvez voir, toutes les surfaces principales sont faites, mes secondaires et mes primaires. Il va me rester mes tertiaires éventuellement. Là, j'ai commencé, puis on a vu l'usinage des surfaces secondaires. Les primaires, je les ai fait hors caméra parce que c'est le même procédé. Il n'y a rien de nouveau à voir là. Donc, je l'ai fait, ça va nous sauver un peu de temps. Par contre, sur notre pièce ici, comme on voit, elle paraît très bien, ben, je voulais 45 degrés sur un des coins ici. Je pourrais le faire sur la fraiseuse, je pourrais le faire même après avoir coupé les pièces à leur longueur, mais ça va sauver du temps si je le fais maintenant. Si j'allais sur la fraiseuse, ben, j'aurais besoin d'un étau inclinable, puis je ne l'ai pas. Je n'ai une, mais elle n'est pas assez rigide pour faire ça. Et c'est le même problème ici sur l'étau limeur. Fait que qu'est-ce que je vais faire? Ben, ça fait longtemps que je ne travaille plus sur cette machine-là, puis j'ai beaucoup de plaisir en ce moment à m'en servir. Donc, j'ai décidé d'utiliser celle-là pour produire le 45. Je n'ai pas d'étau rigide, inclinable, je n'ai pas de plateau sinus, je n'ai pas vraiment de façon de le tenir à un angle facile. Il va falloir être un peu créatif. Puis voici ce que j'ai trouvé comme solution. Pour faire le montage, je vais avoir besoin d'un petit parallèle, d'un parallèle un peu plus gros. Je vais avoir besoin de 2 blocs en V petits et d'un gros bloc en V. Et évidemment,
la pièce que j'ai à usiner. Bon, on va commencer avec une petite barre parallèle qui ne servira pas dans l'installation finale, mais qui va soutenir les blocs en V pendant qu'on les installe. C'est pas de la magie. J'ai planifié tout ça à l'avance et ça m'a pris un bon 10 minutes pour trouver toutes les composantes. Bon, la petite barre parallèle s'installe dans le coin ici et ensuite on va pivoter notre gros bloc en V. Là, tout a été très bien nettoyé. Il n'y a pas de saleté ou de copeaux qui pourraient fausser mon installation. Ce que je veux faire ici, c'est de retenir ma pièce dans le gros bloc en V. Mais comme vous pouvez voir ici, j'ai pas beaucoup de place pour travailler. Et c'est pour ça que j'utilise le plus gros des deux parallèles, pour soulever la pièce et me donner un petit peu plus de place pour travailler. Et ça va me donner un meilleur accès à l'arête que je veux couper. Là, c'est pas une bonne idée de tenir une pièce par son arête. Et c'est à ça que servent les deux petits blocs en V. Je vais les utiliser contre la mâchoire mobile de l'étau pour serrer la pièce contre le plus gros des trois blocs en V. Là, je suis obligé de tout tenir ces composantes-là en même temps pendant l'installation. Et c'est pour ça que j'ai utilisé au point de départ la petite barre parallèle. Elle ne sert qu'à soutenir temporairement les deux petits blocs en V pendant l'installation. Rien ne peut descendre, tout est prisonnier de l'étau. Je peux donc enlever maintenant la petite barre parallèle, puisque les deux petits blocs en V sont maintenant retenus en place par la pression de la mâchoire mobile. Et notez que la barre parallèle qui soutient la pièce est bel et bien prisonnière de l'installation. Bon, il ne reste qu'à bien serrer l'étau et voilà, la pièce est orientée à 45 degrés et est bel et bien retenue dans l'étau. Bon, voici la pièce, puis on peut voir qu'on a un beau 45 degrés dessus. Donc, le profil ou le contour de cette pièce-ci, elle est complétée. Il reste ici les surfaces tertiaires à aplanir et à éclairer. Et ensuite à couper autant de pièces que je peux de cette pièce-ci. Mais il va y avoir une séquence à ça. On va le faire sur la fraiseuse et sur la scie à tronçonner. Mais il y a une séquence à suivre. Donc, allons voir ça. Bon, comme vous pouvez voir, j'ai aligné la mâchoire fixe de mon étau parallèle à l'axe longitudinal de la table pour que ça soit en dedans d'à peu près 1 millième de pouce. J'ai 3/4 de millième à peu près ici. Là, plusieurs d'entre vous vont dire « Ah, ben c'est pas parfait ». Mais aussi, il y a beaucoup de monde qui souffre d'une condition qui s'appelle une tolérance ionite.
Et ça veut dire qu'on veut tout faire parfait. 1 millième, 3/4 de millième de déviation ici. Quand je pense à ma pièce, je vais fraiser latéralement, avec le côté de la fraise, le bout de la pièce qui va être orienté de cette façon-ci. Cette pièce-ci a un peu moins qu'1 pouce de large. Donc, si j'ai, on va dire, 1 millième de pouce de déviation sur mon mâchoire d'étau, qui lui a 4 pouces de large, mais sur le morceau ici, je vais avoir 2,5 millièmes de pouce hors angle. Donc ça, c'est vraiment presque rien parce que la tolérance extérieure ou la tolérance des dimensions extérieures de cette pièce-ci, c'est plus ou moins 5 millièmes de pouce. Donc ça là, c'est bon en masse. On ne perd pas notre temps à rendre parfait quelque chose qui n'a pas besoin de l'être. Bon, j'ai une fraise 5/8 de pouce montée dans la broche de la machine et vous remarquerez que la broche est montée le plus haut possible. Je ne veux pas qu'elle sorte si possible de la machine parce que si la broche sort, la machine devient moins rigide. Donc elle est montée complètement et vraiment bien barrée en place. C'est la même chose pour la colonne. Le plus haut que la tête est sur la colonne, le moins rigide que la machine devient. Et je veux maintenir autant de rigidité que je peux ici. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai barré ma broche et j'ai ajusté la hauteur en ajustant la tête. Et ça m'a permis de le baisser presque au maximum. Donc ici, je suis prêt à commencer à couper. Et je veux couper le bout de ma pièce. Je veux installer ma pièce dans l'étau pour que le bout que je vais couper dépasse à peine le bord de l'étau. Et ça, c'est un peu problématique parce que ma pièce est assise sur un parallèle. Et je ne veux pas que ce parallèle-là bouge à chaque fois que je retire ou j'installe ma pièce parce qu'elle pourrait venir en contact avec mon outil. Puis ça serait plate parce que ça endommagerait mon parallèle et mon outil. Fait que ce que j'ai fait, puis vous pouvez regarder juste ici, j'ai installé un petit ressort. Et ce ressort-là maintient une certaine pression sur le parallèle pour que le parallèle ne bouge pas quand je lousse ou serre l'étau, ou desserre et serre l'étau. Donc, on est prêt à commencer à couper. On va installer notre pièce et on va commencer à couper. Et avant de commencer à couper, je vais changer de lunettes pour mes lunettes de sécurité. Bon, mes surfaces primaires sont complétées, mes secondaires sont complétées et mes tertiaires sont complétées. Et je n'ai fait 2. Mais pourquoi que je n'ai fait 2? Parce que je vais vouloir couper la barre pour produire mes pièces qui vont être à peu près 0,6 pouces chaque. Donc, relativement minces. Pourquoi avoir fait les 2? Il va falloir que j'aille sur l'acier à tronçonner, puis je tronçonne une première pièce. Et cette première pièce-là va avoir une surface tertiaire de référence et une surface qui va être douteuse parce qu'elle a été coupée sur l'acier. En faisant les 2 bouts, ça me permet de juste tourner ma barre de bord et de venir couper le deuxième morceau tout de suite. Donc, je vais avoir 2 pièces
tronçonnés, ou sciés, je devrais dire, qui ont chacun une bonne surface de référence tertiaire. Ensuite, je vais prendre ma barre, je vais revenir à la fraiseuse et je vais fraiser une autre fois les deux extrémités de la barre. Et ensuite, je vais retourner à la scie et tronçonner deux autres morceaux. En faisant les deux bouts en même temps, chaque fois, bien, ça me sauve un peu de va-et-vient, puis ça va me sauver du temps. Là, ce qu'il faut que je fasse, c'est venir tracer une ligne à 0,6 pouces, parce que c'est l'épaisseur ou la profondeur des pièces que je veux produire. Fait que je vais vouloir couper un peu plus loin que ça, mais je vais tracer la ligne à 0,6. Donc, on va tracer, mais je vais tracer une ligne une fois sur un bout et c'est tout. Parce que je vais m'en servir pour régler la butée sur ma scie. Et ensuite, je n'aurai pas à remesurer, à retracer chaque fois. Un seul traçage va suffire. Donc, j'ai ma pièce qui est à côté sur un équerre de blocage et qui est assis sur un bloc 1, 2, 3, un bloc de montage. Pourquoi le bloc de montage? Bien, parce que ce type de Trusquin à vernier ne peut pas aller en bas de 1 pouce. Donc, si je veux moins qu'1 pouce, et ici je veux 0,6, bien, il faut que je soulève ma pièce. Donc, j'ai réglé mon échelle ici à 1,6 pouces et j'ai soulevé ma pièce par 1 pouce et ça va faire 0,6 pouces. Bon, on va tracer ça. Bon, ma pièce est dans la mâchoire, ou dans les mâchoires d'étau, mais elle peut juste bouger un petit peu. Donc, elle n'est pas lousse dans ce sens-là. Donc, je vais pouvoir la placer. J'ai ma ligne ici. Je vais descendre ma lame sans m'accoter sur la pièce, mais juste venir proche et positionner ma lame pour qu'elle soit juste un petit peu plus loin que la ligne que je veux comme dimension finale. Bon, voilà. Ça, c'est où je veux que ça soit. Je peux donc serrer mon étau là. Maintenant, je vais venir positionner ma butée pour rendre ça répétitif. Bon, par contre, j'ai amené un parallèle. Je vais placer le parallèle comme ça, et puis je vais venir juste m'accoter là. Et voilà, ma butée est positionnée. Pourquoi le parallèle? Bien, cette pièce-ci, une fois qu'elle va être coupée, elle va pouvoir se coincer entre la butée et la lame de la scie. Et ça peut briser votre lame. Donc, en laissant un espace ici, je m'assure que ça ne peut pas se coincer. Bon, j'ai mes deux premières pièces coupées et chacune des pièces a une bonne surface de référence tertiaire. Qu'est-ce que je vais faire? Bien, je veux continuer à couper des pièces, mais j'ai cette barre qui n'a plus de surface de référence tertiaire, ni d'un côté ni de l'autre. Qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais commencer par ébarber les deux bouts. Je ne veux pas que des copeaux ou des bavures viennent fausser l'installation ou la rectitude de ma pièce. Donc, je vais ébarber les deux bouts. Ensuite, je vais revenir à la fraiseuse et fraiser chaque côté, juste pour les ramener carrés et me produire deux nouvelles surfaces de référence. Ensuite, aller sur la scie, couper deux autres morceaux et revenir, ainsi de suite, et ainsi de suite.
j'ai mes 8 pièces presque complétées. Il reste une surface tertiaire à finir sur chacune. Mais chacune de ces pièces-là a une bonne référence tertiaire. Donc tout ce que j'ai à faire ici, c'est positionner chaque pièce dans la fraiseuse avec le tertiaire de référence vers le bas sur une parallèle et venir surfacer le deuxième bout, le deuxième côté, à sa dimension finale. Et pour ça, j'ai installé une fraise à surfacer en carbure. Donc, on va venir surfacer notre deuxième tertiaire. Regardons ça. Bon, j'ai mis 8 pièces semi-finies et tout un dégât à nettoyer. Donc, d'ici à ce qu'on se voit la prochaine fois, amusez-vous, soyez prudents et bon usinage.